Bonsoir, bonsoir. Bien sûr, moi j'ai le rôle du méchant, moi qui tape sur les doigts des gens, etc. Bref, tout ça. Non, en vrai, pour être plus sérieux, on veut tous être dans une safe place, dans un endroit où tout le monde se sent bien, se sent à l'aise, qu'on peut être nous-mêmes et tout. Bien sûr, sans empiéter sur la liberté de chacun. On est tous humains, on a tous des failles et ça nous arrive de faire des erreurs, etc. hein. Ça peut être de l'énervement, ça peut être à cause du stress, ça peut être à cause d'un différend, à cause d'un débat qui n'a pas lieu d'être. Faut suivre les règlements, lisez les règlements, c'est important quand même. S'il vous plaît, me donnez pas trop de travail. J'aime pas trop taper sur les gens quand même. J'aime bien quand tout le monde va bien. Si ça arrive, je vais pas directement blâmer la personne. Je vais d'abord aller la voir en privé pour savoir pourquoi elle a agi comme ça, comment elle va, etc. Pour essayer d'avoir le pourquoi du comment. Et je vais avoir une approche la plus humaine possible avec la personne en faute ou les personnes. Attention, c'est pas obligé que ce soit qu'une seule personne. Ça peut être deux, trois ou enfin un groupe. Du coup, je vais voir la personne pour lui dire voilà, bon, la prochaine fois, fais attention, etc. Ou aussi régler des différends. C'est possible que deux personnes soient en tort et en même temps, j'aime pas trop ce mot parce qu'il est violent, mais victime. Du coup, prendre les deux personnes en aparté et un peu calmer les tensions et que tout le monde retrouve une accalmie dans la communauté. C'est le plus important, que tout le monde se sente bien le plus possible entre eux. Mon but, c'est aussi, par exemple, imaginons que la personne récidive, ce qui peut arriver, qui peut récidiver 2, 3, 4, enfin, ça dépend après de l'ampleur et aussi la raison de l'action. Ça fait que là, par contre, j'enverrai comme quoi il sera convoqué. On aura un mois pour faire la convocation. Un mois au moment où on a le connaissance des faits. Par exemple simple, imaginons une personne subit un harcèlement, mais ne le dit pas tout de suite parce que c'est pas facile de l'avouer ou c'est pas facile de se confier, etc. Encore plus quand on connaît pas les personnes. Donc c'est au moment où la victime du coup de harcèlement nous dit voilà, j'ai été harcelé par telle personne, je me sens plus très bien dans la communauté, dans l'association, etc. Là, du coup, mon but, c'est que je vais aller voir la personne et en gros pour lui dire pourquoi tu agis ainsi, pourquoi vous, même les plusieurs personnes, pourquoi vous faites ça, etc. En suivant la réponse, il y aura une convocation derrière qui sera amenée à le conseil d'administration. La personne qui sera convoquée aura le droit à avoir un proche à lui qui peut venir pendant le conseil. Bien sûr, une fois que la commission disciplinaire est terminée, l'avis de la commission est donné de manière claire et impartiale. L'avis sera ensuite étudié au conseil d'administration qui donnera un vote pour savoir si nous excluons l'adhérent fautif ou non. L'adhérent ou les adhérents, s'ils sont plusieurs, bien sûr. Au niveau externe, si un adhérent de l'association commet un acte qui peut nuire à notre image, donc à l'image de l'association, donc à tous les hammers faisant partie de l'asso, je viendrai en privé aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, pour comprendre pourquoi il agit comme ça, parce que ça peut être dû à de l'énervement, au stress lors d'un match tendu, etc. Si cela arrive, trop souvent, il sera lui aussi convoqué comme en interne. Bien sûr, si un de nos adhérents subit de l'harcèlement ou des propos blessants pour lui, de l'homophobie, du racisme, de l'intimidation, etc. de manière externe et de manière interne. Surtout externe, si la personne extérieure appartient à une autre association, on fera tout notre possible pour comprendre qu'est-ce qui se passe et je m'adresserai à une personne faisant partie de la commission disciplinaire de l'autre association pour essayer d'éclaircir tout ça, d'éclaircir un peu le conflit qu'il y a eu. Le but c'est que même en côté extérieur, s'il se passe quelque chose qui n'appartient pas du coup à l'association directement, qu'on accompagne les hammers qui veulent un soutien pour cette phase-là. Et la commission disciplinaire, pour en faire partie, il faut faire partie du conseil d'administration. Il n'y a aucun adhérent et non adhérent qui peuvent faire partie comme ça. Il faut d'abord faire partie du CA pour pouvoir venir dans la commission disciplinaire.